Bonjour. Alors ça me semble être une éternité, mais je vous avais indiqué que j'avais trouvé des lots vraiment très intéressants en termes de prix à Emmaüs, avec tout un tas de figurines Citadel Games Workshop, dont du Warhammer 40 000. Il n'y avait pas que ça. Mais en tout cas, au milieu de tout ça, il y avait une figurine qui me faisait envie, qui était présentée dans les fascicules de Warhammer 40 000 Conquest, mais qui visiblement n'en fait pas partie de la collection. Il s'agit du Hellbrut. Alors je pense que je le prononce très mal, mais ce Hellbrut m'a tout l'air d'être une version en armure d'un Space Marine du chaos, mais façon Dreadnought, hein, il en a à peu près les proportions. Une bien belle bête, si j'ose dire. J'en sais pas plus concernant l'origine de ce machin-là, mais très clairement, il fait partie donc des personnages qui tendent plutôt vers le chaos que vers l'empereur, hein, très clairement. Et je suis très très content de l'avoir trouvé dans ce lot. Et je pense que je vais m'amuser comme un petit fou, parce que même si je ne joue pas à Warhammer 40 000, le fait est que les figurines, notamment les figurines récentes en tout cas, de Warhammer, sont vraiment superbes. Et je vous laisse sur le juge des détails de fou qu'il y a là-dessus. Et déjà que je me suis bien amusé avec le Plague Burst Crawler ou le Blight Howler, si je me rappelle bien, enfin tous ces trucs là de la Death Guard. Pour les Space Marine du Chaos, ça doit être un autre délire aussi. Et je sais que j'ai aussi quelques figurines de Space Marine du Chaos qui m'ont l'air d'être plutôt en noir avec des trucs dorés de partout, ou en rouge carrément. Enfin vraiment des couleurs qui changent un petit peu. Et comme il y a cet aspect aussi biomécanique, je trouve ça quand même super intéressant. Et j'ai presque hâte de m'y mettre, mais là en fait je vous filme cette séquence pour vous montrer ce que ça donne en brut. Encore une fois, pas de jeu de mots hein, pour ce Hellbrut. Voilà, parce que là il a juste été monté, il n'a pas été peint ni rien. Si je me trompe pas, il y a même des éléments, vous voyez ici, qui se démontent. Je vois encore quelques petits ergots, etc. Donc c'est clairement une figurine qui a été montée telle quelle, qui n'a pas été terminée. Donc ça va me permettre de la démonter un petit peu, de recoller certaines pièces. Pour autant, je crois que là justement, ici, j'arrive pas à l'enlever là, mais j'ai tout intérêt à essayer d'enlever cette pièce là pour pouvoir peindre. Voilà, là on voit mieux la tête de notre personnage. Par contre, sans ce truc là autour, franchement on a l'impression qu'il a... Bon, vous voulez pas, hein, mais on dirait vraiment qu'il a la tête dans le cul. Mais voilà, là ça va être plus facile entre guillemets à peindre pour ensuite placer ceci dessus. Et voilà quoi, donc vraiment ça, je pense que non seulement c'est une belle pièce, mais je pense qu'il y a toutes les chances que je m'amuse comme un petit fou dessus. Donc là vous avez vu la version montée telle quelle, pas de peinture, pas de colle, rien du tout. Donc je vais démonter ce que je peux et ensuite m'efforcer de peindre en peinture de base. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les différentes étapes et notamment le travail de peinture de base, voilà, qui va très clairement décider de mes choix de couleurs, puisque ce Hellbrut peut être proposé visiblement avec différents tons. La version, j'avoue que la version rouge, armure rouge, me tente énormément, mais on va voir. Je vais faire des recherches et on va voir ce que ça donne. Donc je vous retrouve tout de suite pour l'évolution du montage et de la peinture de ce Hellbrut. Alors désolé,
J'ai eu un petit souci technique. Je pensais filmer lorsque j'ai continué à travailler sur ce L brut. Au passage d'ailleurs, entre les premières séquences que vous avez vues en début de vidéo et ce que je suis en train de filmer là, il s'est passé plus d'1 an. Voilà, à peu près 14 mois. Désolé là aussi. Et j'étais tout content de continuer à travailler dessus. J'ai commencé à me filmer avec ma caméra en time-lapse, etc. Et je me suis aperçu qu'en fait rien n'avait été enregistré et c'est extrêmement frustrant. Reste que je me suis arrêté là avant de continuer, j'allais dire en bon chemin, pour vous montrer un petit peu mon choix finalement de coloris. Alors vous aurez noté que j'ai choisi de lui faire la partie chair, la partie organique, vraiment très rouge, très saumon. Pour ça j'ai commencé pourtant par de la talarne flèche, voilà, qui est pas spécialement rose. J'ai même tenté de travailler avec des pots de peinture de base, vous voyez, qui sont dans certaines maquettes que j'utilise en fait parfois pour agrémenter ce que j'utilise déjà en très belles peintures que sont celles de Citadel. Mais c'est des peintures, j'allais dire premier prix, peut-être pas forcément, mais souvent, ils sont un peu transparentes et ça me permet de faire des effets comme j'ai fait là. Et j'ai éclairci en fait encore plus cette couleur chair pour ensuite y mettre et tester d'ailleurs la peinture contraste qui est la Blood Angels Red. Il se trouve que c'était extrêmement rouge, vraiment très rouge, trop rouge même. Et du coup j'ai tenté, avant que ça sèche, de faire un petit, comment dirais-je, dégradé avec de l'orange qui s'est révélé tout aussi pétant. Voilà, mais c'était pas grave, du coup c'est effectivement là que j'ai utilisé les couleurs chair ici. J'ai même utilisé du coup du blanc, hein. Là on voit sur ma petite coupelle ici ma palette du pauvre, les mélanges que ça a donné, mais j'en suis en fait très heureux parce que justement ça a donné tout un tas de nuances de chair et je pars du principe que ce guerrier du chaos n'est pas dans le même état que les figurines du coup que je n'ai pas fait du chaos, mais plutôt les serviteurs de Nurgle qui sont plutôt dans le pu, dans la pourriture, etc. Là c'est juste, on dirait, un mutant qui a grandi trop vite et qui donc a des chairs à vif, voilà, qui se mélangent avec des morceaux mécaniques que je ne vais pas tarder justement, une fois terminé cette séquence, je vais faire tout ce qui est métallique avec les chaînes, les armes, etc. Et donc ça, pour moi, entre guillemets, c'est fait. J'ai également remis en fait de la couleur chair qui fait un petit peu os pour le coup. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Et ça rend pas mal. Ça rend, franchement, je suis assez content. Même pour ce que ça a donné là pour les cornes, j'ai pas fait exprès. J'ai tenté de mettre du jaune ici et là, et toujours avec de la contraste. Alors c'était laquelle du coup? Pas la Skeleton Horde. Je la retrouve pas là. Voilà. Du Agaros Dunes. Voilà. Bon, sincèrement, moi je suis assez content de ce que ça donne. Ça permet vraiment de tester des choses, et là ça fait vraiment voilà, des trucs de cervidés ou quoi. D'habitude c'est plutôt noir ou carrément gris dans certaines réalisations, mais là j'aime bien. Donc voilà. Par contre, je vous avoue que j'ai démonté en fait tout ça parce que encore une fois, vraiment je vois pas comment atteindre certains morceaux à moins d'utiliser des pinceaux à 3 poils, notamment même ici là, voilà, même une fois mis sur le L brut, là il y a quand même des pièces qui sont difficiles d'accès. Et je préfère les peindre, surtout les pièces métalliques, les pistons là,
Même là c'est facile d'accès, c'est un mauvais exemple, mais il y a des trucs que je préfère faire tranquillement avec justement mes techniques de brossage à sec, et je vais le faire tranquillement, voilà, notamment ça là, cette espèce de bouclier, et puis déterminer ce qui est encore de la chair ou pas, parce que là par exemple j'avais pas compris que c'était une bouche dans la main, donc il a fallu que je fasse l'intérieur de la bouche, mais sinon même la tête, voilà, ici je la trouve quand même assez chouette, je la trouve vraiment très cool. Et je vais faire en plus de l'aspect métallique, je vais faire aussi du coup les dents. Je vais me décider aussi pour les tentacules. J'ai vu beaucoup d'illustrations qui montraient les tentacules plutôt bleus, gris, pas forcément d'une couleur de tentacules, voilà, comme ici. Alors je sais pas s'il y a une volonté de faire un truc différent, mais une chose est sûre, c'est que là par exemple, rien que cette pièce, ça fourmille littéralement de détails. Il y a des yeux ici. Là, faut que je vois si c'est une gemme ou quoi. Je crois que c'est une gemme. Là, il y a encore une bouche. Donc, il va falloir que je fasse gaffe à tout ça. Et là, par contre, ça sera pinceau à 3 poils, mais tranquille. Voilà. Confortablement. Petite pointe de couleur ici. Petite pointe de couleur là. Et après je vais pouvoir me décider enfin sur la couleur à utiliser pour l'armure, parce que là du coup il est quand même bien pétant. Si je lui fais des pièces d'armure en rouge, est-ce que ça donnera aussi bien? Alors j'ai quand même pris de la Mephiston Red ici, mais est-ce que je peux peut-être éventuellement faire de la Mechanicus Grey pour insister sur le côté justement encore mécanique? Est-ce que je dois utiliser de la Retributor Armor, cette couleur dorée que j'aime tant, ou uniquement de la Lead Belcher, donc de l'acier, avec finalement de l'argenté? Je ne sais pas encore, je ne me suis pas décidé. C'est très tentant en fait de la faire carrément en noir. En noir, je trouve que ça serait un contraste assez intéressant, vraiment du noir pour les pièces d'armure. Et après, pour les bords, j'hésite par contre entre du doré ou carrément de l'argent. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Je vais peut-être faire un petit essai. Je ne sais pas, mais l'essai risque de durer. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je vais vraiment faire ce qui est donc les parties mécaniques. Peut-être continuer sur certains détails dans les tuyaux, là, je sais pas, on dirait des intestins, mettre donc des détails à l'intérieur en peinture. Je vais continuer en tout cas, ça c'est sûr. Mais le fait est que je voulais partager avec vous avant qu'il ne soit trop tard cette déjà première grosse avancée sur l'EL brut, que je suis très content d'avoir trouvé tout à fait par hasard dans un Emmaüs, et vous voyez que donc au final ça franchement ça rend vraiment très bien, même si c'est pas la version la plus complète qui existe chez Citadel, qui est très différente d'ailleurs et dans la pose et dans les pièces optionnelles. Là c'est visiblement une version d'une boîte où il y a très peu de pièces et c'est facile à monter, effectivement. C'est pas très compliqué. D'ailleurs au passage, quand je parle de montage, là les picots là, j'ai coupé en biseau pour que ça soit plus facile à enlever et à remettre, voilà, parce que je vais aussi avoir beaucoup de problèmes pour certaines parties à faire en sorte de camoufler les jointures. Là par exemple, ici on devine que ça va pas être la joie, surtout avec mon choix de peinture. Donc il va falloir que je compte sur les boudins de colle, et je vais d'abord assurer la prise des pièces avec ça, de la Contacta, et ensuite je vais certainement lisser avec de la Tamiya Fine Cement, qui a l'avantage en plus de éventuellement de faire fondre un petit peu non seulement le plastique mais la peinture qu'il y a dessus. Donc je vais peut-être me servir de ça. En tout cas, il y a beaucoup de travail encore à faire dessus.
Mais bon, entre nous soit dit, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même bien parti. Voilà, donc pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là. Du coup, j'espère que ça vous a intéressé, voilà, que vous avez appris des choses, tout comme moi j'apprends des choses en ce moment avec justement les peintures contrastes, que j'ai trop peu utilisées. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la suite du montage et de la peinture de ce Hellbrut de Warhammer 40 000.